vers Papi Wane. Papi, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci. Alors, Papi Wane, vous exposez dans le cadre de la Biennale à l'IAM, l'école de formation qui se trouve à Mermoz, n'est-ce pas? Ouais, Une superbe exposition que je vous invite, amis téléspectateurs, à regarder, à aller apprécier du côté de l'IAM. Voilà. Et puis, vous préparez également votre vernissage le vendredi prochain. Ouais. Toujours au même endroit, n'est-ce pas? Votre première participation à la Biennale de l'art africain contemporain, cette 11e édition. Papi, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait de l'effet. Déjà, c'est ma première exposition ici, chez moi, au Sénégal, vu que je suis sénégalo-mauritanien. Et je sais pas, ça a été très bien reçu pour une première fois. J'ai pas vraiment commencé si petit que ça, en fait. Moi-même, je suis surpris parce qu'au début, j'étais au Grand Théâtre. J'ai exposé avec des gens que j'estime beaucoup, Khalidou Kassé et entre autres. Qui vous a beaucoup influencé, Khalidou Kassé. Qu'on salue au passage, Khalidou. Oui. Et voilà, j'ai été aussi directeur artistique à la Semaine internationale de la mode avec Oumoussi. Et donc voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups. Voilà, c'est une belle introduction. Parlez-nous de votre technique, des matières que vous utilisez. J'utilise un peu tout. Je fais de la sculpture, de la peinture, même du graphisme. Je touche beaucoup à tout ce qui est digital. Donc voilà, je fais un peu un mélange, un mix média. Alors, vous êtes artiste visuel, entrepreneur. Là, nous sommes en train d'admirer quelques-unes de vos toiles. Ça parle de quoi, celle-ci? Celle-ci, c'est quand justement je commençais à toucher un peu plus à l'art digital. Et une amie a bien voulu poser pour moi. Je ne l'ai même pas payé en fait. Mais voilà. J'ai même en fait profité parce que j'ai imprimé cette œuvre-là sur beaucoup d'articles, des couvertures de portables, de smartphones, des t-shirts, des coussins et tout. Et ça a très bien vendu. Donc je lui dois déjà ça. Et quelle est votre source d'inspiration? C'est un peu tout, c'est la vie en général, ce qui se passe en ce moment. Les thèmes de la vie, les problèmes, l'amour. Un peu tout, oui. Un peu tout. Vous êtes jeune, hein, quand même, pour nous parler avec autant de sagesse de la vie. Voilà, tout à l'heure, en coulisses, je lui ai demandé son âge, très très jeune. Et Mas qui disait même qu'il a encore beaucoup d'avance. Hein. Oui. Par rapport à beaucoup d'artistes. Est-ce que vous avez des projets aujourd'hui? Oui, j'ai beaucoup de projets. Je ne suis pas en fait basé au Sénégal, j'habite à New York, mais je passe quelques mois ici. Et j'ai rencontré le président de l'Association nationale des albinos du Sénégal. Et il m'a présenté un peu ce qui se passe de leur côté, à Thiès. Et j'ai décidé d'aider en fait. Avec Madame Wane, Fatimata Wane, qui est à la Fondation Passerelle. On a décidé de les aider à déjà avoir un siège ici à Dakar. Et j'ai monté un projet avec un collaborateur et ami à moi, Sidi Kanji, Sidi Mohamed Kanji. Les gens le connaissent sous le nom Schizographie. Et on a un projet ensemble. On veut faire une exposition de tableaux, de photos, un petit documentaire pour sensibiliser les gens et aider l'association. En tout cas, c'est noble. Et comme on a l'habitude de le dire, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des âges et leur coup d'essai valent des coups de maître. Aïni aura l'occasion de revenir avec vous. Moi, je me tourne encore vers Mas. Je suis en train de regarder l'album magnifique, hein, Mandarga. Donc, il y a des featuring de grands noms, hein, Koutimani, Aïta Keifa, Kyoyo. Comment ça s'est passé? Ok, bon. Je suis dans le milieu depuis longtemps, je connais plein d'artistes. Je pense que j'aurais pu avoir tous les featuring avec des collaborations de tous les artistes. Mais en fait, chaque morceau, en composant, il y avait une voix que j'entendais. Donc ces collaborations, c'est venu naturellement avec les morceaux. Et ce sont des artistes que je connais. Takaifa, on a été à Djurbel parce que ils ont été à un moment donné à Djurbel avec leurs parents. Les autres featuring, c'est Jimmy Mbaye avec une version acoustique de Happy Birthday. Et il y a aussi Ami Collé. Pour dire qu'il n'y a pas de problème entre Mas et Gaïné Fatma, il y a Gaïné qui a participé. Non, il n'y a pas. Vous savez, c'est juste pour éclairer. Non, vous savez, au Sénégal, on n'aime pas la séparation. Mais des fois,
il faut séparer peut-être. En tout cas, il y a Gaïndé Fatma et Mass. Dans Tu es belle, qui est vraiment, qui va être, je pense, l'une des chansons phares de l'album. Parce qu'on prévoit d'aller faire le clip, Inch'Allah, à Abidjan. Et ce serait aussi pour la portée internationale de l'album. Alors, MASS, comme Mass voudrait que je l'appelle. Mass, quels sont vos projets? Bon, en fait, même ce soir, normalement, CCF, on doit jouer avec Ismaël Lô au CCF. Il y a aussi la présentation de l'album qu'on va faire, normalement le 11 à Just For You. Ensuite, il y aura, après les fêtes de la Korité, le lendemain, on sera à Diourbel pour un concert, big concert qu'on va faire avec les Diourbellois. Et ensuite, après ça, le Ramadan, donc sera un break. On va travailler avec une band, n'est-ce pas? Et on fera des spectacles ici au niveau de Dakar. Justement, aujourd'hui, dans le monde du hip-hop, beaucoup d'artistes se produisent en live, live band, comme on dit. Est-ce que vous commencez à vous produire quoi? Bon, ça, on l'a fait avec Black Diamonds, c'est naturel. Black Diamonds, plusieurs fois, on a fait des spectacles avec une band. Quand vous écoutez l'album, la conception des musiques, la musique, elle a de l'importance. Pratiquement, c'est 60%, n'est-ce pas? Pour vous dire qu'on est toujours dans cette dynamique-là de travailler avec un orchestre, mais aussi avec des DJ, pour garder le côté là, hip-hop et le côté street, quoi. Super. Mais gars yi tey gis ngeen beneen Mass parce que Mass bi nga xamante ne infographiste, designer, génie, monteur, machallah, il a plus d'une corde à son arc. Mais nag nii la janax dafay bëri ay trou quoi. Un métier de l'audiovisuel donc affaire am la quoi. Gis nga sànq Papi Wane moom mi nga xamante ne nii moom ci artiste visuel la ci art ak design rek lay yëngu def ne ma ay nii ma xool. Donc ça veut dire que il est impressionné par design album bi. Félicitations. Félicitations en tout cas Mass. Merci d'être venu nous voir. Je voudrais juste ajouter, par exemple, par rapport au design de l'album, bon, tout ce qui est graphisme, après, je l'ai fait, par exemple, les écritures, les dessins derrière, c'est moi qui les ai faits. Mais en fait, j'ai travaillé avec un artiste, lui doit le connaître, qui s'appelle Laipro, qui a fait la photo, tu vois, skillsographie, j'ai vu sur les tu vois, pour dire que, en termes de musique, en termes de quoi que ce soit, moi, je vais aller vers les meilleurs pour les faire. Je ne sais pas tout faire, donc je délègue. Et pour parler des albinos, le morceau Mandarga parle aussi de ça. En fait, la différence entre les personnes, c'est-à-dire ne pas repousser la personne parce qu'elle est différente, n'est-ce pas? La tolérance. Tout l'album, le message, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'individu. On doit se prendre en charge en tant que jeune et ne pas attendre, j'ai entendu tout de suite comment le dire, vraiment avec une voix et ça m'a touché. Je pense que c'est ça le message. Considérons que c'était donc le message qu'il voulait faire passer. Et Papi aussi. Voilà, un message à faire passer. Un message, écoutez, soutenez vos artistes, c'est important. Hein. Les autres à l'étranger ont le luxe justement de se payer tout ce qui est art et c'est un peu un accessoire pour eux. Mais je pense qu'en Afrique, c'est plutôt un besoin, c'est pas un luxe. Il faut soutenir. Papi Wane, artiste visuel et entrepreneur. On prend beaucoup de temps, mais... Oui. Et Papi, qu'est-ce que tu as fait cette marque-là, cette mandarga-là? Cette marque-là? Je me suis battu avec quelqu'un. Pour vous dire, cette cicatrice, il y a une mais tout le monde a une cicatrice cachée quelque part. Donc Hervé, on va se dire au revoir en beauté. Mais auparavant, je remercie Pierre-Yves, Aïcha, c'est la cousine et sœur de Kamal. Pierre-Yves et Magui Mbaye font partie de l'équipe d'Ousmane Gueye. Bamba Gueye également, qui travaille ici à la maison RTS, à qui on fait un clin d'œil. Racine, DG également. Alors, nous saluons tout le monde. Nous saluons également Moussa Mbow, Harlem Couture, à Castor, qui m'a donné cette superbe robe aujourd'hui. Merci infiniment à Anta, Madame Mbow, et à toute l'équipe d'Harlem Couture qui organise une conférence de presse au Terroubi. En tout cas, merci beaucoup, Mass. MASS, d'être venu. Merci également à toi, Papi. Beaucoup de bonnes choses pour la suite de ta carrière. On suppose que ça sera très long, comme l'a dit Mass. J'espère vous voir au vernissage. Mais bien sûr, ça sera un immense plaisir pour nous. MASS, merci également. On se retrouve tout à l'heure pour le concert. Merci.